Après, Thiago Silva, peut-être certains n'ont pas ça présent à l'esprit, mais il a déjà 30 ans, Thiago Silva. Et Thiago Silva, grosso modo, à part être champion d'Italie une fois avec Milan et 2 fois champion de France avec le PSG, il n'a pas grand-chose dans sa carrière de très significatif. En Ligue des Champions, il n'a jamais été un acteur majeur et il a, je répète encore une fois, 30 ans. Donc il est arrivé, dire que c'est un défenseur de classe, c'est indéniable. Ce type est facile avec le ballon. C'est un défenseur qui fait des gestes de numéro 10. Il pourrait même jouer 6. Il a une classe dingue. Mais est-il un défenseur monstrueux ? Je ne sais pas, puisqu'il a joué à Milan, allons le comparer à Nesta. Assurément, il en est loin. Autre défenseur, grand défenseur, On remonte à Baresi, remonte à on va pas Milan, on va pas faire que les Milanais. Mais même par exemple aujourd'hui, Sergio Ramos, pas le Ramos des débuts de saison, les Ramos des fins de saison, des matchs qui comptent. Ramos de Ligue des Champions. Ramos des matchs qui comptent. Pour moi, il en est très loin d'un point de vue du mental, de l'approche des rencontres. Thiago Silva se promène en Ligue 1. Thiago Silva est en train de me laisser une impression bizarre. Celle d'un type qui m'a absolument séduit. Mais plus que séduit, un type, on tombe amoureux de Thiago Silva tellement il est beau sur un terrain, tellement il est facile. Et puis arrive le match contre Chelsea. Je le vois en panique, concéder un penalty tout bête, ne pas être le vrai leader de l'équipe. Je le vois avec le brassard de l'équipe du Brésil. Je le vois bien dans les petits matchs. Et quand ça se corse, quand il faut arriver au gros match de mental, il refuse de tirer un péno alors qu'il est capitaine. Je pensais que ces larmes étaient des larmes d'un mec pris par l'émotion et je me demande si c'est pas les larmes d'une lopette. Je suis en train d'être déçu bizarrement alors que c'est un mec qui a une classe de dingue. Et je ne comprends pas. Et j'avoue qu'aujourd'hui, plus qu'une condamnation, ce que je demande c'est a-t-on le droit de critiquer un mec qui semblait absolument incritiquable ? Je crois que oui. Voilà. J'ai des gros doutes. Et en tout cas, la conclusion pour moi... David Luiz aujourd'hui, dans un autre style, apporte des garanties bien plus importantes.